sommes avec David Whitten qui vient de terminer un affrontement face à Eleider Alvarez. Tu affrontais un des boxeurs que le monde prétend que c'est le prochain joyau de l'équipe Gym. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? J'ai trouvé très bon. J'ai trouvé qu'il était vite. Je l'ai trouvé bon. Moi, j'ai vu tous ces combats jusqu'ici. Tu lui as donné le plus de fil à retordre. Est-ce que tu avais développé une stratégie particulière face à lui? C'est de mettre de la pression, de le faire reculer, puis de l'accrocher. Puis quand on l'accrochait, d'être capable de travailler, mais ça n'a pas marché. L'arbitre était tout le temps, nous deux, puis il ne m'a pas laissé faire ma stratégie. Nous l'avons dit au début, avant le combat, que s'il accrochait, il allait nous séparer. C'était ça ma stratégie. C'était pour essayer de le ralentir? Oui, un peu comme avec Oscar Rivas, là, il a forcé beaucoup pour se déprendre. Sauf que lui, il n'a pas fait pareil, il n'a pas forcé pour se déprendre. Puis l'arbitre nous a séparés tout de suite. Donc, Mais sur un 4 rounds, est-ce que ça te laisse très peu de temps pour essayer de fatiguer l'adversaire, par contre? Non, ça c'est sûr, sauf que contre Oscar Rivas, il a forcé beaucoup à se déprendre. Puis il a brûlé beaucoup d'énergie à faire ça. Puis on pensait peut-être faire la même chose avec lui, mais aussitôt qu'on est en dedans, j'essayais de travailler, puis l'arbitre nous séparait. Puis il est très bon, écoute, je me suis fait pincer avec un uppercut en rentrant au 4e, puis j'ai été ébranlé toute la ronde, j'ai continué à mettre la pression pareil, tu sais. J'ai fait de mon mieux, écoute, j'ai tout donné ce que j'avais. Ben, dans les 3 premiers rounds... On s'est fait dire que c'était un 4 rounds après le 2e, après le premier. Puis, tu sais, j'étais prêt pour faire un bon 6 rounds, tu sais. Tu croyais que tu faisais un 6 rounds avant d'embarquer sur le ring? Oui, c'était cédulé pour un 6 rounds. Oh, OK. Ouais, ça change un petit peu la stratégie, ouais. Au 4e round, c'était sa vitesse ou le fait qu'il était étourdi ou c'était le fait qu'il ait vraiment sorti plus sa vitesse qui non, était... j'étais étourdi puis il l'a su qu'il m'avait fait mal. Donc il a essayé de me finir. Mais il n'a pas été capable, mais mes jambes ont été molles tout le long du 4e. Donc j'ai continué à mettre la pression pareil, sauf que j'ai pas été capable de l'atteindre solidement. Là. Il est meilleur que je pensais. Je pensais être capable de le frapper puis travailler plus, mais défensivement, il est plus habile que je le croyais. C'est un gars qui, initialement, devait être de plus d'un milo, mais en fin de compte, là, vous vous êtes battu vers 190? Oui, lui, il était à 185, il veut descendre à 175. Pardon. Toi, qu'est-ce qui t'attend maintenant? J'ai pas signé le contrat encore, mais le 21 juin à Edmonton contre Ty Fields, le géant de 6 pieds 10, 290, gaucher. Il est pas super habile, il s'est fait knocker contre un gars de 215 livres dernièrement. Écoute, c'est un 6 rounds. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, c'est de la boxe. Hein. Quand tu bats chez les lourds, tu bats à peu près à quel poids? Ben, mon poids santé, c'est 205, 203 livres à peu près. Fait que je me présente à mon poids santé. Tu vas considérer quand même un assez gros écart. C'est ça. Sauf que je vais être plus rapide, puis je vais me déplacer sur mes jambes, puis je vais être intelligent. Tu sais, je vais rouler en dessous de ses coups de poing, il est très grand. Ouais. Puis je suis plus vite que lui, ça c'est certain. Donc, Ben, on va te souhaiter bonne chance. merci François. Merci David, bonne chance.